Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, contents de vous revoir. Avec notre thème Recommence, nous constatons qu'une chose que nous devons tous envisager de reprendre est l'adoration que nous rendons à Dieu. Et bien que nous ayons longuement parlé du pourquoi et du comment, il y a un aspect essentiel de l'adoration que nous n'avons pas encore abordé. Le sacrifice. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice? Comment se déroule-t-il? Et ce qu'il représente dans l'adoration que l'on rend à Dieu de nos jours. Alors, sans plus attendre, commençons. Dans toute autre religion ou adoration, le sacrifice est une exigence. Cependant, contrairement à toute autre adoration dans d'autres religions, le sacrifice, dans le véritable culte que nous rendons au vrai Dieu, est complètement différent. Et si vous vous demandez comment, quoi de mieux que de vous plonger dans la parole de Dieu pour le découvrir. Lorsque nous parcourons l'histoire de ceux qui nous ont précédés, en particulier les Israélites que Dieu a choisis pour le servir et l'adorer, nous pouvons observer une chose particulière qui distingue et délimite le sacrifice offert à Dieu dans le cadre d'une adoration véritable de celui offert au faux Dieu dans le cadre des adorations idolâtres. En effet, des sacrifices faits sur l'autel des rangs dans le désert à ceux faits sur l'autel du temple construit par le roi Salomon, aucun n'a été consumé par un feu allumé par l'homme, mais par le feu de l'Éternel lui-même. Et cela parce que, pour que l'adoration rendue à Dieu soit authentique et dans tout notre niveau, seul le feu de Dieu peut être utilisé pour brûler des sacrifices pour lui sur son autel. Et donc, si jamais ce feu s'éteint, faute d'entretien, aucun sacrifice offert à Dieu ne sera accepté. L'adoration mourra et le peuple sera exposé au malheur. Ce qui veut tout simplement dire qu'une adoration sans feu et sans sacrifice est réduite en rien, privant ainsi la puissance de Dieu d'opérer en faveur du peuple contre les esprits du mal. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de construire un autel, d'attendre un feu physique ou de sacrifier des animaux. En effet, vous et moi, autrefois païens, avons été appelés des quatre coins du monde à adorer Dieu, non seulement en vérité, mais aussi en esprit. Ainsi, aujourd'hui, le sacrifice est pour nous synonyme et équivalent à la prière. Comme il est écrit dans Ésaïe le chapitre 56, au 7e verset, Dieu dit: « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Une prophétie annonçant qu'à travers le Christ, Dieu établira une assemblée de personnes de langues et d'origines différentes et leur donnera un feu nouveau afin que leurs prières, qui sont leurs sacrifices, soient vivifiées et élevées à un autre niveau. Bien-aimés en Christ, nos sacrifices à Dieu sont les prières sincères et constantes que nous lui adressons en tout temps. Cependant,
Le feu ou le zèle pour de telles prières ne vient que de Dieu. Alors, si vous n'avez pas ce feu, parce que vous l'avez perdu ou que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, répentez-vous et tournez-vous entièrement vers le Seigneur Jésus-Christ afin que ce feu puisse être ravivé ou allumé en vous.